Pour vrai, si j'ai de l'air en lendemain de veille comme ça, c'est pas pour rien. C'est le lendemain du salon d'emploi de Laval qui a été un franc succès. On vous remercie. On a été bourrés de visiteurs. Et ce qui était plaisant, c'est qu'aux alentours de 10h30, 11h, la plupart des compagnies avaient déjà des CV de qualité, je tiens à le dire, et également des entrevues prévues pour les prochains jours, prochaines semaines. C'est un peu ça qui fait la force de nos salons. Maintenant, il était là d'ailleurs, toute la gang de Gordon, Service alimentaire Gordon. Donc, chez Service alimentaire Gordon, l'expérience compte. Chaque année, passer sur la route est reconnu et valorisé parce que le savoir-faire de nos chauffeurs fait toute la différence. Ponctualité, courtoisie, rigueur font partie du quotidien de nos équipes. Présents dans plusieurs régions, nous recrutons régulièrement des postes en transport afin de continuer à offrir un service de qualité aux communautés. Alors, les postes en vedette cette semaine, chauffeur-livreur classe 1, Ville de Québec, plusieurs horaires disponibles avec un boni de rétention de 10 000 $ avec des conditions naturellement qui s'appliquent. Horaire de jour, lundi au vendredi. Horaire de jour, mardi au samedi. Horaire de soir, dimanche au jeudi. Horaire de 4 jours semaine aussi disponible pour la classe 3. Je vous parle également de chauffeur-livreur classe 1 près d'ici, à Boucherville, plusieurs horaires disponibles. Donc, horaire de 4 jours semaine, lundi, mardi, vendredi et samedi. Horaire de jour, mardi au samedi. Horaire de soir, lundi au vendredi. Horaire de soir, du dimanche au jeudi. Super facile. Pour appliquer, première affaire, l'application On the Road de Québec. La deuxième, le site web de ontheroadquebec.com, section emploi, gfs.ca, section carrière et recrutement à commercial gfs.com. Appelez nos amis de Gordon. Merci tout le monde. Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux, incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. EVA, les experts en moulage de caoutchouc et en soudage, vous présentent la station Canic. Entièrement inventée, développée et fabriquée par une équipe d'experts à Richmond, au Québec, la station Canic est 100% automatisée, efficace, performante et robuste et assure la sécurité des chauffeurs et des automobilistes. Station Canic, une bordée d'avantages qui font la différence. Salut tout le monde, bienvenue à On the Road de Québec. Ça va être un gros show aujourd'hui. On a des sujets chauds, quoi de le dire. Fait que préparez-vous, on va discuter avec mes invités. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour hier, Salon d'emploi. Donc, merci encore d'être venus en grand nombre. On se revoit le 25 avril à Sherbrooke et le 9 mai à Lévis et le 17 octobre à La Prairie. On a le temps de s'en reparler. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on va rentrer dans des sujets qui sont très actuels. On va parler d'environnement, de gaz comprimé, d'incohérence. Bref, on va faire le tour de plusieurs sujets avec deux vedettes, deux superstars à moi, là, je les adore. Vous avez reconnu dans le coin droit M. François Pelletier. Comment ça va, François? Ça va très bien, toi? Merci d'être là. Ça fait plaisir. Pas le premier? Non. Pas le dernier? C'est pas le dernier. Non, en plus, toi, demain, là, au moment où vous écoutez ça, non, mais t'es à Québec, là, tu sais. Fait que, Ah oui? OK, ben oui. bon. T'es 96.9 à Lévis. Écoute. Donc, une autre personne que j'apprécie depuis plusieurs années, qui m'avait même initié de conduite de truck à un moment donné avec mon père. C'était-tu toi? Oui, je pense que oui. Tu es venu me voir chez Excellence. Exact. Tu avais des questions techniques sur un nouveau modèle, je me Oui, souviens pas. oui, un camion trailer, je pense. C'est le trailer aérodynamique, ça fait longtemps. Là, C'est flou. qui était rendu chez EGL. J'avais vu Richard Prévost, qui est représentant gaz comprimé chez EBI Énergie. Ça va? Ça va bien, toi? Très content de toi, là. Merci pour l'invitation. Merci pour le micro, pour la plateforme. On est là pour ça. Donc, Cool. je pense que ça va être écouté. C'est Puis, pour une bonne cause. Je pense que oui. Donc, très content de vous recevoir. Ça va bien, Richard, en passant? Ça va bien, oui. oui. Bon, super. Là, ça va aller, mais je vous le dis tout de suite, là. Moi, ce que je veux faire avec messieurs, j'ai tombé sur on peut dire un éditorial, un commentaire de Richard sur, là, je l'ai perdu, sur LinkedIn. Puis, j'ai trouvé ça tellement pertinent. Puis, honnêtement, je l'ai lu, puis je ne savais même pas qu'on allait faire une émission aujourd'hui. C'est un hasard. Puis, quand j'ai lu ça, j'ai dit, faut que j'y parle. Et là, j'ai François qui m'a appelé.
qui m'a dit « Hey, il faudrait que tu parles à Richard. » Fait que tout est dans tout. Tu as écrit, Richard, un message qui dit que par ses contradictions et cohérences en matière d'environnement, le Québec me fascine. Ça, tu as compris que c'est du sarcasme. Oui, mais avant de me vider le cœur, revenons en arrière pour une leçon d'histoire. Moi, là, je veux savoir un peu que tu me parles, puis on va faire un historique dans cette première partie-là, des incohérences environnementales au Québec dans le camionnage, puis je pense que tu en as beaucoup à dire. Vous en avez beaucoup à dire. Bien, à la base, j'ai dans mon commentaire, je suis parti d'un peu d'histoire Ouais. pour vraiment décrire d'où ça vient la réglementation anti-pollution, qui Ouais. gère ça, pourquoi, comment ça nous affecte, puis qu'est-ce que ça a comme effet sur les camions, sur les camionneurs, sur les flottes. Ouais. À la base, la réglementation vient des États-Unis. Donc, l'EPA, Environmental Protection Agency, qui a été fondée en 70. De 70 à 2004, les transporteurs n'ont pas vraiment été au courant que l'organisme crinquait toujours les normes pour que les camions soient moins polluants. Tu sais, en 82, là, ça boucanait 6 pouces, puis c'était Ouais, correct. on voit des vidéos Mais de c'était tout, quand là. même Ouais. contrôlé à l'époque, mais on le Ça, savait je pas. savais pas. Ça, je savais pas. Moi, je Ouais. pensais qu'il y avait zéro... Non, il y a eu une évolution, mais c'est une évolution tellement graduelle. Et dans le transport, tu ne peux pas faire un changement brutal, passer de 0 à 100. Ah, c'était comme aux 3-4 ans, comme tu disais. Là, Sur 3-4 ans, OK. ça a toujours été des OK. cycles, et ces cycles-là s'appellent EPA Ouais. 2000. Qui est Environmental Protection Agency. Exactement. Ouais. Et la norme s'appelle, mettons, EPA 2004, EPA 2007, EPA Comme 2010. celle qu'on n'arrête pas de parler, 27. 2027, exactement. Ouais, Bon, ben, exact. ça a toujours été comme ça. OK. OK. Donc, là où le transport a réalisé que le PA existait, c'est vraiment en 2004. Là, les fabricants moteurs ont dû, pour réduire les NOx, les oxydes d'azote, les fabricants moteurs ont dû installer une valve EGR. En fait, là, le PA vise principalement 2 polluants. Le premier, c'est les particules fines. Les particules fines, c'est ce qui s'échappe de L'urine un peu, l'échappement. ou- ouais. C'est La comme- suie. La c'est suie, de la c'est ça, je cherchais le mot, c'est- ouais. C'est ça. C'est OK. des résidus de combustion de diesel. OK. Ça, c'est grave, c'est dangereux, pollution. Bon, tu ne veux pas respirer ça. Et l'autre polluant, c'est les oxydes d'azote ou des NOx qui sont créés quand ton explosion se fait. Oui, que ça fait, exact. Donc, ces 2 polluants-là Ouais. ont été gérés à travers les années par des systèmes que les fabricants moteurs ont dû adapter à leur moteur Sûr. et aux camions pour répondre à ces normes-là. Fait que là, les transporteurs ont pris conscience en 2004 qu'il y avait une valve EGR qui réduit les NOx, recirculation des gaz d'échappement brûlés, inertes, pour réduire Ouais. le coût de l'explosion, le coût COUP. Là. Après ça, 2007, l'arrivée du DPF, le filtre Ouais, à c'est particules. là, le filtre à particules. C'est là que la marde pogne. Oui, bien, le mot est. Écoute, le mot, là, il est très juste là-dedans parce qu'effectivement, là, j'ai senti que c'était le bordel depuis. Ça va faire 20 ans bientôt. Là, qu'il y avait vraiment un bordel, là, puis beaucoup aussi de méconnaissance, puis beaucoup aussi de frustration aussi qui dure depuis ce temps-là. Là. Bien, bordel 1, Ouais. les fabricants moteurs ont... Bien, je vais dire moteur et camion, parce que le DPF est après le moteur, mais il est attaché après le camion. Ouais, tout à fait. Donc, les gens ont commencé à utiliser ça sans savoir ce que ça faisait. C'est quoi une régénération? Comment tu entretiens ça? As-tu du nettoyage à faire? Fait qu'on met quelque chose sur le chemin, on l'explique pas tant à personne. Ben, je peux être franc avec toi? Quand j'ai commencé le transport, début des années 10, là, j'ai été au CFTR, j'ai fait ma formation, je suis arrivé dans une compagnie, ils me l'ont expliqué, mais elle ne savait pas trop. Ben, encore aujourd'hui, là, tu m'alignerais à 50 personnes, puis je leur poserais la même question, puis tu aurais peut-être 42 réponses. Là. Ouais. Encore aujourd'hui, le DPF, c'est pas clair, puis l'URI, c'est encore moins clair. Mais 2007, le DPF arrive, donc les régénérations. C'est ça. 2010, EPA a resserré les normes, donc là, il fallait baisser les NOx. Donc, ils ont rajouté l'URI au DPF, qui, lui, est tout le temps resté. Exact. Donc là, on venait installer un deuxième catalyseur. Ça faisait comme une neutralisation, dans le fond. Là. Ben oui. Moi, j'ai toujours dit après- neutralisation, mais c'est peut-être juste un mot vague, là, mais... Oh, non, mais en fait, c'est que tu viens injecter de l'urée dans un catalyseur Ouais. qui, par la chaleur, fait une réaction chimique qui vient réduire, pas annuler complètement, Ouais. mais réduire beaucoup les NOx. OK, parfait. OK, Donc c'est là, super tu avais en série valve EGR, DPF puis urée. Ça fait beaucoup de systèmes pour un seul moteur, Ouais. puis pour une industrie. Là, les gens ont commencé à avoir des problèmes Des avec problèmes, ça. ouais. Fiabilité, compréhension, Ouais. régénération, Ouais. obligé d'être parqué sur le bord du chemin, Exact. des D-rates. Tu sais, ça a été comme pénible. Les D-rates, on entend. Ah, Hein? exactement. Les senseurs, l'électronique au travers de tout ça. Là, Ouais. c'est- C'est-tu parce que ça a l'injection. été trop vite un peu pour même l'industrie qu'il a fallu que ça... Ben, pas trop vite. Le problème, c'est que dès que les fabricants commençaient à avoir une certaine stabilité,
on arrive avec un autre EPA. Ah, je comprends. Fait que Ouais. Tu pas le temps corrige tu des corriges quelque bugs. chose qui est encore à corriger. On t'en fout un dans la Ah, gorge. ouais, très clair. Ouais. Et un dealer de camions, ce qu'il veut, c'est vendre des camions. Toi, t'étais dans ces années-là, toi, dans le début, là? Ben moi, j'étais flotte en 2007. Ouais. J'étais flotte en 2010 quand l'urée est arrivée. Après ça, je suis devenu formateur Ouais, pour ok. Inter-Rive-Nord, Ouais. où là, je livrais des camions, Ouais. puis j'expliquais, puis c'est là que j'ai pris conscience C'est ça, que exact. Tu l'as vu, là. Ouais. on n'est pas équipé pour livrer des camions, puis expliquer aux chauffeurs, expliquer C'est aux sûr. flottes, expliquer aux mécanos. Ouais. Je me rappelle de flottes que je nommerai pas, qui ont pété un plomb, puis qui ont fendu en deux sur le long, parce qu'ils se sont rendus compte que les DPF, ils les avaient pas entretenus. Ouais. J'ai vu des DPF comme exploser dans leur cage, dans leur enveloppe, parce qu'ils n'avaient jamais été nettoyés. Donc là, c'est des problèmes de consommation, de fiabilité, de coût d'entretien. De connaissance. Réparer un DPF, là, ça se fait pas. Faut que tu le remplaces. remplaces Tu le là-dessus. remplaces, ça coûtait 7-8 000 à l'époque. Ouais. On peut-tu. Ben, tu l'as expliqué, mais quand même, on l'a expliqué, là, c'est quoi, mais vraiment clairement, là, juste le DPF urée, là, tu l'as expliqué, mais juste qu'on leur dise un petit peu, tu sais, Ok. plus structurant, là. Mais t'as fait une belle job, là, c'est pas ça que je veux dire, là, mais. Bien, ton échappement, Ouais. en fait, là, ils appellent ça after On se fait un treatment. tableau ensemble, OK? Ouais. Dans le fond, radiophoniquement parlant, tant pis, là, mais on se fait un tableau, puis Ouais. je pense qu'on va être capable de viser juste, là. Le nom du système antipollution s'appelle after treatment. After comme dans après. Ouais. Donc, tu laisses l'échappement sortir du moteur, puis tu le gères là. Ça veut dire que tu installes 2 systèmes en série, 3 systèmes en série avec le GR, là, après ta sortie de Hey, l'exhaust c'est du traitement, moteur. là, ouais. Puis là, tu commences à gérer ça. Ouais. Donc, par la valve GR, tu recircules un gaz brûlé qui n'a plus d'oxygène et tu viens réduire la force de l'explosion. Ça donnait un punch un peu moins fort. Ouais. Puis le chauffeur, il avait l'impression que son moteur il était étouffé. Après ça, tu as le filtre à particules qui, lui, est une Des canisse bombes, ouais. en céramique poreuse. Ouais, effectivement. Ouais. Ça ressemble à un nid ben, tu d'abeille me l'avais un peu. montré. Ouais, Ben oui, exactement. quand tu es venu faire Ouais. ton podcast Le chez gros nous, faire. on avait un four Un four, exact, on ouais. brûlait justement toutes ces suies-là qui Exact. étaient dans le catalyseur. Ouais, fait que c'est comme en modèle réduit, c'est ça. Oui, Ouais. puis il y a bien du monde encore aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a un entretien préventif à faire Ouais, avec ça. là. ouais. Quand je leur explique ça, Ouais. ils me disent « j'ai jamais entendu parler de ça Ouais. À l'air d'un faux C'est crématoire. l'info qu'on qui Quelque part, appelle, il y a là. il y a de pas, l'info qui n'est pas circulée. Ah, c'est clair. Un faux crématoire, on dirait. Là. Mais Ben, continue, ouais. c'est un peu C'est un ça. peu ça, le principe. C'est de la céramique poreuse Ouais. qui accumule les particules. Ouais. Puis de temps en temps, le DPF, quand il voit qu'il commence à s'encrasser, il y a un sensor au début, il y a un sensor à la fin. Quand la pression est trop élevée entre le début et la fin, ça veut dire que tu as de la crasse. Ouais. La crasse, il faut que tu la brûles. Ça s'appelle une régénération. Ouais. Ouais, Donc, ça, c'est vraiment augmenter la chaleur, mettre le feu. C'est un incinérateur. Ouais. Après ça, ça sort du DPF, ça rentre dans l'autre catalyseur qui s'appelle le SCR, qui est l'urée. C'est ça, exact. Que les gars et les filles sur la route, quand vous voyez de l'urée, c'est là que ça rentre. Puis exact. Exactement. Ouais. Fait que là, tu as une injection Ouais. d'urée à la dernière étape. Ouais. Puis l'urée, c'est sous forme liquide. Ouais. Donc, tu ne voudrais pas injecter ça avant le DPF parce que ça serait Ça, bourré. ouais. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, quand tu injectes ça dans le catalyseur, qui lui est déjà chaud, réaction chimique, et là, tu viens annuler Ouais, c'est une grosse majorité des NOx. Puis après ça, ben, tu t'en vas au bout de la pipe. Ça veut dire que ces 2 systèmes-là travaillent fort tout le temps, doivent être chauds tout le Ouais. temps, doivent être entretenus. Ouais. Puis là, il y a un tapon d'harness, puis d'injecteur d'urée. Puis, fait que tu sais, c'est complexe. Fait que là, ce qui est arrivé avec le temps, c'est que les gens se sont dit, moi là, mon truck, il a 800-900 000 kilos, là, je suis à bout. Je suis à bout de gérer ça. Et je vais juste bypasser ça. Comme on a vu en quête. Là. Exactement. Donc, Ouais. l'émission Enquête a mis en lumière quelque chose qui est là depuis 10-12 Oh, oui, ans. parce que c'est ça, j'ai vu les réactions. Il y avait des réactions mitigées par rapport au reportage que j'ai trouvé fort. Moi, j'ai trouvé fort pertinent. J'ai appris un paquet d'affaires. Puis en même temps, tu sais, je comprenais un peu le clash entre les intervenants puis ceux qui sont pris dans un système ou qui se sont sentis. C'est ça. Pris en otage Ouais, par exact. une mécanique. Mais le reste est quand même un peu dégueulasse quand tu regardes en arrière tout ce Ouais. qui se passe, là, tu sais, puis d'où ça vient, puis tout. Là. Ouais. Les coûts, C'est ça. les coûts d'entretien de ça, c'est... Ouais. tu sais, on a des recommandations similaires de nettoyer ces systèmes-là, Mhm. mais les gens, quand ils arrivent à 12 000, 18 000 heures, bien souvent, le nid d'abeille est à remplacer. Ton dit aussi est déjà endommagé. Ouais. Ton- Il est plus récupérable. il est plus Exact, plus récupérable. récupérable, exact. Là, tu as le choix. C'est soit tu remplaces Ouais. ou tu délites. Bien souvent, les gars vont déliter. Puis, tu sais, rendu là, c'est un choix. Moi, je suis pas là pour faire la police, savoir qui a fait le bon choix. Le problème, c'est que c'est de l'hypocrisie parce qu'on délite, on gagne en force de moteur. Oui, Ouais. fine. On sauve en économie de fuel. Oui, fine.
mais on devient un compétiteur déloyal face à l'autre concurrent qui, lui, a un camion qui entretient. Ouais. Fait que, tu sais, à partir de là, quand je vois des commentaires où on dit « Ah, ben il y a des compagnies qui sont déloyales. » Ouais, mais c'est parce que... Alors, regarde dans ta cour avant aussi. Ouais, là. excusez, Peut-être que j'avais toi aussi, l'air un tu peu l'as. perdu. J'avais perdu ton texte qui est fort pertinent. Là. Je l'ai ramené à l'écran. Ouais. Mais si on retombe dans tout le débat là, de l'incohérence, parce qu'on est embarqué là-dedans, là, on continue dans le pourquoi. Là, parce que là, tu sais, je vois que le Québec dit des choses, le Canada dit des choses, la télé dit des choses, Richard, François dit des choses. Les gens ont commenté sur On the Road Québec dans les posts qu'il y avait de l'article de Thomas Gerbet, où tu sentais qu'il soit... Il y a un petit peu de mauvaise foi dans les commentaires, c'est normal, on est sur Internet, là, je veux dire. Ouais, il y a surtout de la mauvaise compréhension. Mauvaise là. compréhension. OK, c'est peut-être toi qui es plus gentil que moi, puis effectivement. Mais écoute, je pense que c'était le timing idéal pour pouvoir un peu mettre les pendules à l'heure. Je vais continuer un peu dans cette incohérence-là. Je ne veux pas rien perdre les détails. Là. Bien, on va partir du principe Ouais. que tout le monde devrait être pour la décarbonation. C'est une bonne Je pense nouvelle. que oui. C'est un ça. souhait. Fait que l'EPA, en passant, je vais juste finir avec ça. Ah oui. L'EPA a toujours resserré ses normes depuis 1970. On Elle entend dit que je parler pensais que ça depuis datait de 2007. 2007, moi. Ah non. On c'est entend parce plus parler. qu'avant, ça existait, mais ça ne te touchait pas. C'est parce ça. que C'était une question de l'injection électronique qui a amené OK, une évolution. parfait. Ouais. C'était une question de l'injection C'est clair. tunée, des fils, des ci, des ça, filtre à air. Bon, Ouais. l'huile aussi a contribué. Tu sais, il y a eu un paquet d'améliorations qu'on n'a pas vu comme chauffeur. Moi, pareil, j'ai commencé en 90. 90, tu me parlais d'antipollution. c'est Il n'y ça. avait aucune idée que ça existait. Ouais. Mais l'EPA, comme la majorité des camions d'ici sont bâtis aux États-Unis ou par des fabricants américains, le Canada s'est dit, je vais hériter. J'ai pas le choix, les camions que j'utilise viennent Ils viennent du de là, Ouest. puis on va là, Fait puis- on va juste adopter ces normes-là. Donc, au Canada, on est tributaire de ces normes-là. Ouais. Puis c'est correct. On veut réduire la pollution et il y a des solutions pour ça. Moi, ce qui me rend sans connaissance, là, c'est que je savais que le DPF, je savais que des gens pouvaient le déléter avec l'urée et tout, mais moi, là, ma job dans la vie, c'est de vendre du gaz naturel comprimé. Pas parce qu'on m'a battu à coups de pelle pour que je fasse ça. On Non, m'a ça- parlé du GNC en 2019. Ouais. Puis quand on m'a décrit ça, j'ai été comme vraiment impressionné. Puis je me suis dit, OK, ça, c'est mon prochain step. Je crois à ça, ça fait du sens. Moi, j'ai Ouais. un côté terrain opérationnel, mécanique de Ouais. base. Là. Ouais. Moi, tu me parles d'un camion. Ouais. C'est pas un rapport de 458 pages. C'est une machine avec machine. un chauffeur qui Ouais. fait une job, qui tire un voyage, qui va livrer à quelqu'un. C'est pour des biens de consommation, c'est pour l'économie. Un truck, là, moi, c'est vraiment bien simple. Moi, je vais lire ce que tu as écrit, Richard, si tu me permets. OK? Ouais. Tu as marqué dans ton texte, puis là, je suis rendu vieux, là, fait que... OK. L'hypocrisie. Tu as marqué « On prétend valoriser le développement durable, les énergies vertes, le zéro émission, la décarbonation et l'électrification, mais on accepte cette pratique illégale sans outiller les contrôleurs routiers pour détecter la désactivation. Puis, info, l'Ontario et les États-Unis ont mis en place des procédures de détection, blablabla. Comment atteindre la carboneutralité si on accepte cette voie de contournement qui valorise le diesel et nous ramène en 2006? Sachez qu'un camion diesel, bon, désactivé, pollue autant que 34 camions. Ce que tu as dit par rapport là-dedans, c'est là où qu'on arrive qu'il y a une désinformation totale. Là. Ben, Tu sais, je t'ai cité, je sais que c'est un peu... ouais. C'est pas hors contexte, mais ça revient exactement à ce que tu dis. Là. Ouais. Mais pas hors contexte que tu écris, on va peut-être parler d'autres choses, mais quand je lis ça, ça ramène à tout ça, là, le point de l'incohérence. Ouais. En Dans tout cas, une moi, ferme, j'irais là- loin, là, mais je vais te laisser y aller parce que moi, j'ai juste le mot gouvernement en tête, là, mais... Ben, dans une ferme, là, un silo à grains, Oui. c'est fait comme ça. Oui. Parce que le grain descend. Descend. Du grain, ça ne voyage pas Non. horizontalement. L'information au gouvernement ici, Oh, que je j'aime parle, j'aime de l'information. ah non, silo. c'est OK. zéro horizontal, c'est que du vertical. Ouais. Et chaque silo ne parle. C'est même pas qu'un silo à côté. Fait que là, je vais faire un trio McDo de l'environnement, le transport et l'économie. OK. Ça, là, c'est trois chummies qui devraient se parler, c'est clair. Et qui devraient Environnement, avoir... on y va. On recommence ça, là. Il y a Environnement, un trio. OK? Moi, je prends des notes. Environnement, donc Transport. Benoît Charette, mettons. Mettons. Charette. Transport, Julien. puis Économie. puis Économie. Exactement. Pas Fitzgibbon, mais Gérard. C'est pas... OK. Ou Fréchette. Ouais. C'est ça. Bon. Ben là, Le transport, on va partir du principe que c'est le sang qui coule dans les veines de l'économie. j'aime ça. Si Ouais. le transport n'est pas là, on va se ramasser tout nu, affamé, dans à peu près une semaine et demie. Ouais. Donc, c'est nécessaire, c'est essentiel. Ouais. Et ça touche l'environnement, ça touche le transport, ça touche l'économie. Fait que là, on veut décarboner. Mais là, c'est là où l'incohérence me rend complètement fou.
Puis là, je suis vraiment poli, puis c'est parce qu'il y a un micro, puis t'es là, puis je suis de bonne humeur, là. Je suis pas médicamenté, mais il faut que je me calme avant qu'on aborde un sujet comme ça. On est en podcast, c'est moins pire, tu as le droit, on n'est pas à radio. Ouais, non, mais quand Mais même. je sais, Richard, Politiquement correct. Je vais Richard à je vais être un l'écran, petit gars c'est propre. ça, exact. Ouais, on, c'est vient, ça. on vient après la... Non, c'est pas vrai. Continue. Ouais. Mais moi, si on me dit que la SAC savait depuis 2003, depuis 2023 qu'il y a des délais puis ils font rien, Ouais. puis que de l'autre côté, on a éjecté... Moi, je vais mettre un point après ça. Ouais. On a éjecté en décembre dernier le gaz naturel fossile Ouais. et renouvelable Ouais. du programme éco-camionnage. Ouais. Tu peux pas me dire sur un bord que tu nous sors d'un programme parce que tu prétends qu'on est une énergie fossile quand tu n'es pas conscient qu'il y a du renouvelable, puis que de l'autre bord, tu vas laisser rouler des DPF qui sont délétés. Parce que... Mais renouvelable, quand tu dis ça, c'est les déchets, là. Oui, exactement. Fait qu'au Québec, là, le mot gaz là, fait Ah ouais. vomir tout le monde. Puis ça, Ben c'est oui. grave parce que Ouais. c'est un manque de compréhension de c'est quoi le gaz. Juste, fun fact, là, Ouais. Moi, je suis un camion sidéré. GNC, là, gaz naturel comprimé, moteur à bougie, pas Ouais. de DPF, pas d'urée. À la base, là, sans rien faire, je prends le pire des sites d'exploitation Ouais. du gaz naturel que je sors de terre avec de la machinerie de Ouais. cabochon, là, puis je cochonne ça, puis il y a des fuites, puis tout. Quand je vais le brûler, là, je vais avoir 90 moins de particules, 90 moins de NOx. Ah oui. On n'a pas de DPF, on n'a pas d'urée, puis on n'a jamais eu, parce qu'on n'a jamais eu besoin d'avoir ça. EPA 2027 va demander un petit tweak peut-être, là, mais sinon, tu n'as jamais vu personne faire une regen avec un truck au GNC. Fait que les deux principaux polluants que l'EPA vise, on les a à peu près pas. Fait que viens pas me dire que tu acceptes des DPF délités, puis que l'autre bord, tu nous éjectes d'un programme où on était depuis 2009 parce que tu veux bien paraître, parce que tu veux tout électrifier. Je vais perdre connaissance. Fait que ces gens-là, ils se parlent pas. Puis ces gens-là, ils parlent pas au terrain non plus. Les gens de transport sont pas consultés. Prends une semaine, là, puis fais-toi un petit sondage. Là. Je parle à un ministre, là, puis il va faire une petite tournée. Là. Va voir, mettons, 4-5 flottes majeures organisées. Va voir des formateurs, parle à des chauffeurs. L'info est toute là. Le transport, là, tout le monde sur le terrain a l'info, sait comment ça marche. Puis, si tu as besoin de chiffres, je vais t'en donner. 1-800 Richard Prévost. Tu sais, c'est simple. Là, tout est accessible. Là, ça reste dans leur tour avec un écran. Puis là, ça gère des gros projets de loi 81, puis tout. Je viens sans connaissance. Puis juste me- Ça demande Vas-y. des études universitaires de gens qui sont complètement Déconnectés. désillusionnés, connaissent pas le marché du transport. Je comprends qu'ils sont dans des universités et qu'ils travaillent avec des fonctions très précises, mais la réalité du marché, ils la connaissent pas. La réalité du terrain, ils la connaissent pas. Donc, mélanger les deux ensemble, c'est comme... Tu sais, ce matin, Richard, il me disait, c'est comme si tu prenais un biochimiste ou comment tu me dis ça? Le biochimiste, excellent. Biochimiste, là, mais bref, qui me demandait à moi, c'est quoi ma prochaine étude? Je suis qui pour te dire ça? Là, tu sais, Ouais. rendu là, on ne connaît pas ça. Ben, c'est un peu la même affaire. Là. Les études qui sont demandées présentement sont complètement biaisées parce qu'ils ne reflètent pas la réalité du terrain. J'irai jamais chercher du brocoli en Californie avec un truck électrique. Tu sais, à un moment donné, il faut être raisonnable. Là. Puis le diesel, ça a son bon, mais le gaz naturel, ça a son bon. On a fait un podcast là, Ah ouais, puis je vois le dernièrement. réseau s'allonger, puis tout. Puis, Exact. Puis tu sais, le podcast qu'on a fait, justement, le 178, où on Ouais. était en camion, Ouais. tu m'as demandé justement si je croyais au gaz naturel. Je t'ai dit, je crois à tout. On a une multitude d'énergies sur le terrain, il faut les exploiter. Bon, OK, c'est ça. Dans le fond, là, j'aime beaucoup ça. J'ai deux questions, là, mais par rapport à ce que tu as dit, effectivement, il y a plusieurs options. Ouais. Moi, ce que je ne savais pas ce matin, même après la lecture de ton texte, Richard, là, c'est que là, tu sais, pour que tu deviennes rouge, bleu marin, là, c'est vraiment, deux là, heures, ils ça. vous ont sorti. Je veux juste que tu m'expliques ce bout-là, vraiment, pour que les gens comprennent. Et éco-camionnage, Oui. Ben moi, je vais dire la vérité. Quand je vois éco-camionnage, je sais que ça va arrêter, c'est revenu. Moi, je pensais que c'était juste électrification. Non. Parce que j'entends juste parler de ça. ben, c'est juste ça. Ben, c'est la boucane que tout le monde pitch. Parfait. Mais Ok, je suis pas fou, là. éco-camionnage, là, ça englobait un paquet d'affaires. Ok. L'éco-camionnage, ça englobait des systèmes de chauffage, climatisation externe. Ça englobait des jupes aérodynamiques. Ouais. Ça Oh, ouais, je comprends, englobait c'est des très- subventions Ouais. pour de la télématique. Ouais. Et, entre autres, subventions de 30 d'un maximum de 100 000, donc 30 000 pour un moteur au GNC. Parce que un moteur au GNC, on sait que ça émet 90 moins de Ouais. NOx et de particules. Ouais. Puis que ça émet aussi 15 moins de CO2e, qui est une norme environnementale universelle dans le monde, que tout le monde est venu uniformiser
les émissions avec cette unité de mesure-là qui vient comparer différentes énergies qui émettent pas les mêmes choses. Fait que le CO2, minimalement, là, le pire gaz naturel que tu peux prendre, c'est 15 %. Fait qu'il y avait ça. Il y avait aussi des subventions pour les camions hydrogène puis la combustible. Il y avait des subventions pour les camions électriques à batterie. Donc là... Le talk of the town. Exactement, c'est ça. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont manqué d'argent. Donc là, tout éco-camionnage a été arrêté. Puis quand c'est reparti, ils nous avaient sorti. Fait que le peu qu'on avait déjà de 30 000 $ par rapport à 175 000, je pense, ou 150 000 Non, pour l'électrique. 175 000. On avait perdu ce 30 000-là. Fait que nous, dans notre développement, non seulement on est moins polluant, mais ça éliminait le fossile, mais ça n'ouvrait même pas la porte au renouvelable, qui peut être carbonégatif. Fait que là, on était comme éjectés. Fait que tu peux pas me dire à moi que tu nous débarques d'un programme où on fait du sens, spécialement quand tu veux tirer du 140 000 livres loin avec un réseau existant puis 750 stations en Amérique du Nord, puis que tu laisses de l'autre côté du monde débranché DPF, en plus par des garages qu'il y en a qui sont mandataires. Ah oui, c'est ça, mandataire Là, de vous la allez SAC. arrêter de me bourrer parce que je vais vous péter une coche, là. Tu sais, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça mon incohérence dans mon texte. Tu peux pas dire à gauche oui, 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 puis là, non, non, non. Soyez cohérents, parlez-vous, mais parlez-nous aussi. L'info est toute sur le terrain, là. Ces données-là, c'est pas de la magie. OK, je ChatGPT. vais pas te Moi, je faire n'aimerais plaisir. pas personne. Là. Ouais, vas-y. J'ai vendu mes derniers trucks en 2016. Puis en 2016, quand j'allais faire mes inspections Tu mécaniques, dis des camions à toi, là. mes camions à moi. Là, Ah oui, propriétaire, là, quand tu as décidé de faire propriétaire autre chose. flotte. Exact. Ouais. Petite flotte, mais Ouais, quand même quand propriétaire. même, il n'y a pas de petite moyenne, c'est ça, exact. On me parlait déjà que pas les contrôleurs routiers, mais les centres d'inspection de la SAC étaient pour avoir justement des systèmes pour vérifier si nos DPF étaient Ouais. débranchés ou pas. Ouais. Donc, c'est pas un problème qui date de 2023. Ah, là. rien de Non, non, récent, c'est ben ça. non. C'est toujours Arrêtez, là, ça. tu sais, Ouais, moi, depuis quand Mathusalem, j'entends là. le reportage de Radio-Canada, parfait, vous avez creusé, vous n'avez pas creusé assez loin. Non, là. non, exact. Moi, en 2016, on me parlait déjà de ça, parce Ouais. que l'Ontario poussait le Ouais. Québec. Approche un peu le justement. micro. Fait que le problème, il est avant ça. Faut pas se mettre la tête dans le sable. là. Le camion qui a livré le buffet aux noces de Cana, il y avait un DPF délité. Hey, moi, là, pense à ça. Je sais Là. même pas c'est quoi. Jésus. Mais sais-tu quoi? Comment je pourrais te dire ça? Ce qui est, OK, je vais juste faire un back in the day. Tu as dit que vous avez, tu sais, que vous étiez plus là dans le game au niveau du éco-camionnage. On n'a plus de subvention. Vous apprenez ça comment? Premièrement, pour voir. Puis là, je sais que il va pogner les nerfs. Soyons fous. Soyons fous, c'est bon. Vous l'apprenez simplement parce que vous êtes plus dedans? Non. OK. Non, Non, mais je on sais le pas. savait J'ai avant. peut-être Non, de mais mauvaise Gabin, foi, Richard. Non, comment c'est arrivé, Oui, là, j'aimerais ça c'est savoir. que quand Éco-Camionnage a manqué d'argent, Ouais. parce qu'il y a eu beaucoup Oui, de là, un dépenses an et demi, électriques. à peu près 2 ans, exactement. Septembre, je vais dire 6 septembre 2024. 24, exactement. On a appris le 9 que Les le autobus 6... embarquaient là-dedans aussi. Là. Exact. Oh, Que tout ce qui était électrique, là, ça remonte loin. là. Puis un camion, c'est 175 000 ouais. de subvention par camion. là. Tabarouette, OK. Ça, ça part le fédéral. là. Ouais. Je pense que total, ça va C'est 350. c'est ça. 350. Fait que nous, on s'est fait dire qu'on allait débarquer, mais on était en négociation, on était en train d'essayer d'influencer le ministère du Transport puis un peu de l'Environnement Les 6 pour leur ministres. dire non seulement on devrait garder le fossile, parce que même fossile, même si on n'aime pas le mot, ça reste que du gaz naturel fossile fait beaucoup mieux que le diesel, à beaucoup moins cher aussi, puis va aussi loin puis tire aussi pesant. Mais nous autres, ce qu'on voulait, c'est de rajouter le renouvelable. On voulait qu'il y ait une subvention pour pimper le 30 000 pour le fossile et que ça devienne un 50, 70, 80 ou 100 000 pour du renouvelable, qui nous aurait amené en en carboneutre ou en carbonégatif. Donc, Ouais. il aurait surpassé la performance de l'électricité sur le cycle de vie. Ouais. Fait que pendant qu'Éco-Camionnage est stallé, Ouais. nous, on travaille fort pour essayer de convaincre, Ouais. d'influencer. On fournit des chiffres, des données. Puis à un moment donné, on nous a dit « Non, vous ne serez pas là ». Puis après ça, il y a eu comme une autre période de questions une couple de mois après que j'ai entendu parler entre les branches que des gens étaient curieux au transport. Puis fait que là, je me suis dit naïvement, vraiment naïvement, peut-être qu'on a une chance finalement, peut-être que ça va marcher. Puis là, on s'est rendu compte qu'au MTQ, Ouais. ils croyaient finalement à notre folie. Mais que l'environnement les a bloqués et ont décidé que non, finalement, le renouvelable, il y a le mot gaz là-dedans, t'es barré, t'es out. Fait que on savait avant qu'on allait être débarqué, mais OK. ça, c'est ma faute à moi. J'y ai cru jusqu'à l'annonce de... Je te puis pose là, une j'ai eu, je te pose une question, tu me donnes la réponse après la pause, OK? Ouais. Est-ce que le gouvernement, c'est qu'il comprend rien, ils sont boqués, ils ont une idée en tête, ou
sont ouverts d'esprit. Yeah, Garde ça en tête. like. OK? On fait une pause, on revient tout de suite. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Tommy. Ça fait environ 7 ans que je travaille chez Gordon. Ça fait 2 ans que je suis formateur. On dessert tout l'est du Québec. Ça va de la Gaspésie à environ Trois-Rivières, puis de la Beauce à environ au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En général, les journées commencent environ vers 4-5 heures du matin. On fait des chiffres de 10 à 12 heures par jour. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. On a environ une quinzaine de clients par jour. On a des places où c'est plus difficile, il faut monter des marches. D'autres que ça va bien, c'est pas de marche. D'autres qu'on les descend. Nos types d'équipements, c'est des tracteurs, trailers 31 pieds. On fait aussi du bitrain, 2 31 pieds. On a des 10 roues, on a des 6 roues, puis des petits camions cubes pour des commandes rush waiting. Nos remorques 31 pieds sont des 3 zones. On a sec, frais, congèle. Il y a un mur central pour diviser les zones avec en général 3 coussins pour séparer le frais du sec du congèle. Chez Services alimentaires Gordon, on a une super équipe dynamique. Les gens dans l'entrepôt, les chauffeurs. C'est une grande entreprise. Il y a des bons avantages sociaux, fonds de pension, médicaments, un bon salaire. C'est aimer faire de la route, pas trop. C'est surtout un travail physique. Moi, c'est ce que j'aime. Ça garde en forme. OK, on est de retour. Étape 2 de ce podcast, franchement, instructif. Frustrant, mais surtout instructif. T'sais, on parle hors d'onde d'un paquet d'affaires. Puis, honnêtement, j'en apprends quand même. Je veux dire, je suis pas je comprends. Tu pars pas de zéro. Je pars pas de zéro, mais je pars t'es pas à... représentatif de l'industrie. C'est une industrie qui n'a jamais bien voyagé, Ouais, exact. qui n'a jamais bien communiqué. Tu sais, les gens, ils livrent des camions depuis 125 ans, puis prends une clé, puis va-t'en. Ouais, comment c'est... ouais. Mais le côté technique du camion a toujours été négligé. Puis ça, c'est un problème. Fait que c'est un problème entre les dealers et les transporteurs, puis c'est un dealer entre le gouvernement Ouais. et le terrain. Réponds à ma question avant la pause. En fait, si je te disais, ouais, c'est ça. Ils se parlent dessus, tout le kit. ben, ils se Faut-tu parlent quasiment pas faire entre un eux. spectacle pour qu'ils comprennent des feux d'artifice? Tu sais? C'est un gros projet, la réponse. Puis la réponse, c'est que c'est important que chaque ministère prenne conscience qu'il n'est pas seul dans la vie puis qu'il n'est pas dans un tube hermétique. Ah, les décisions 3 de silos. l'environnement, les 3 silos, il faut que ça soit un silo, il faut que ça soit un terrain, pas de clôture. Comme au port de Québec, c'est ça. Tout colle ensemble, les silos. Ben- Excuse-moi, je fais des dessins. Je n'ai pas de référence. Non, non, mais c'est correct. Tu sais, c'est important que Ouais. ces gens-là se rendent compte que, toi, à l'environnement, là, si tu penses que la solution unique et magique, c'est le zéro émission avec l'hydrogène, puis la combustible et le camion électrique, si tu penses que tu vas faire du bitrain à cette île avec ça, ça se peut que tu sois déçu. Et il faut que tu prennes conscience que les choix que tu fais à l'environnement, choix que tu fais sans connaître l'industrie, l'énergie puis les camions lourds, t'imposes ça à l'économie. Parce que là, après ça, les consommateurs, ils s'en vont à l'épicerie, puis à chaque semaine, tu as quelqu'un qui perd connaissance parce qu'il se rend Ouais. compte que son panier d'épicerie cher. a augmenté de 14 %. Mais tu peux pas juste décarboner, tu Ouais. peux pas juste regarder le coût d'opération, puis Le au pouvoir transport. d'achat, tu sais, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Fait que, tu sais, tout est attaché ensemble. Là. OK. On est tous consommateurs, on va tous hériter des problèmes, soit de pollution ou soit de coût des biens de consommation. Frank, tu sais, je commence à comprendre un peu comment ça marche. Il y a toute une histoire de lobbying là-dedans. Tu sais. Oui. Fait que d'après moi, ça se peut-tu que. Parce qu'il y a eu à peu près 50 ministres dans tous les postes depuis les dernières années. Mais d'après moi, puis je ne prends pas les défenses du tout des ministres, ça ne me tente pas pantoute, mais ça se peut-tu que dans la tête d'affiche en haut, le ministre ne fait écouter ce que les rapports arrivent papier de leur. Tu sais, c'est là Un où la tour rapport. de Babel, je me dis peut-être que ça ne vient pas sonner complètement en haut. Un Mauvaise- rapport, c'est des chiffres. Ouais. Des chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. On peut demander le rapport qu'on veut. En plus. C'est pire. En plus. Demande-moi ce que je vais entendre. Ben, Oui, c'est ça. tout dépendant comment la question est posée, Ouais, je ouais. peux te faire donner n'importe quel Ouais. résultat à Tu une peux teinter. question. Ah ouais. Exact. Moi, ce que je pense, puis je n'en ai déjà parlé avec vous autres, Ouais. lorsqu'on nous impose quelque chose, Ouais. qui est présentement, le discours est unique sur le 100% électrique, c'est qu'on décide pour nous autres. Moi, je Oh, m'excuse. qu'on là. peut pogner le bon gars avec toi, là.
Ben, tu sais, je veux dire, moi, je suis. Ah non, mais tu t'agaces un peu, mais tu sais, c'est ça, J'écoute exact. ce qui se passe présentement, Ouais. puis on nous pousse vers le 100% électrique. J'ai encore vu certaines choses du Parti québécois. Moi, je m'excuse, là, mais si on resserre encore plus les normes, puis si on resserre encore plus la taxe carbone sur l'échéance qui est le 2030, puis qu'on s'en va juste sur le véhicule 100% électrique, ben, je m'excuse, là, mais le gouvernement décide pour moi. Là. Puis ça, moi, ça marche pas. On dirait que ça me... Les gars, vous me direz ce que vous en pensez, puis vous avez le droit de pas être d'accord. Personnellement, moi, là, je sais que c'est plus 2035, là, mais si moi, les véhicules arrivent tous électriques un jour, puis que c'est parfait, un véhicule en tant que tel, ça me dérange vraiment pas. On va être franc avec vous autres. Là. OK? Mais au niveau du transport, là, je suis comme moins épais Ben, que v'là c'est là qu'il y a 10-15 le ans. problème, là. Moi, en Californie, j'ai embarqué dans les Tesla, tout le kit, les camions, j'ai vu. Parfait, ils transportent des chips, ils transportent du pain. Oui, ils font du gros transport, mais il y a des. Peut-être que c'est ça une borne, que c'est ça une borne, tu sais, je veux dire. Et il fait tout le temps 30 degrés en bas. C'est Avec drôle, 80 000 livres de masse totale en charge maximum. Maximum. C'est pas le même environnement que ça. Ben non. Tu sais, moi, je comprends, mettons, je sais pas, moi, Tremblay Transport, qui est situé à Boucherville, qui s'en va livrer dans la Rive-Sud, qui traverse pas le tunnel, puis que Pourquoi pas? le soir, il arrive, il se parque, mais je sais que ça se fait pareil avec... Ben, Robert Transport transporte avec des camions électriques Ouais. de l'usine, Mais c'est parfait. du centre de distribution à Ouais. l'usine de Paccard. Mais c'est parfait. Sauf Ben, ton c'est camion parfait. électrique, là, il fera On- pas des switches jusqu'à Joyceville à 4 h du Exactement. matin. On est dans le dernier kilomètre livré. C'est ça, exact. Cette semaine, on a vu sur les réseaux sociaux Nationex qui Oui. fait la promotion de leur Ouais. livraison Ouais. en camion électrique. Ouais. Puis ça fait marche. d'accord. ça. Ben oui, ça mais marche. c'est parfait. Et c'est parfait. Ben oui, c'est parfait. Quand on a livré dernièrement le camion de Frigo, Ouais. je m'excuse, mais le gars qui fait du Montréal-Québec, Peut pas. il va falloir qu'il se recharge à quelque part. Là. Tu sais, mettons, là, on fait un exemple. Là, on est avec le gaz, le GNC comprimé renouvelable. Je me trompe souvent. Mettons, là, je fais une route. Avec toi, c'est quoi qu'on faisait? Ben, on est en GNC. Parfait. Mon client, lui, décide de rouler en GNR parce que lui, Il est dans le veut renouvelable. aller. Bon, il est dans le parfait. renouvelable. Mettons, j'ai un camion C'est du GNC. comprimé pareil. C'est juste ça. ton info. OK, parfait. Qu'il soit renouvelable ou fossile, la technologie, c'est du gaz naturel comprimé. Donc, il est gazeux dans le réseau, il est gazeux dans les tanks, Ouais. il est gazeux dans la pipe, il est gazeux dans le moteur. Très il est clair. gazeux tout Bon, le temps. mettons, là, j'ai mon truck, là, puis je fais du Montréal-Windsor, Ontario. Oui. Avec GNC ou GNR. Ouais. Ça se fait super bien. Pourquoi? Très bien. Parce que je peux arrêter à Napanee. Oui. Peu importe. Tu sais, mettons, je peux arrêter ouais. à Mississauga, tout le kit, tu sais, puis London. London. Exactement. Mais Ils on sont peut là, le- les Clear quelque chose, là. Mais on Clean peut donner Energy. quand même beaucoup de millage sur un camion. Ben, c'est ça, ce que gaz je veux dire, naturel, c'est là. que ça se fait Ben oui. et c'est logique. Puis je pourrais même traverser les lignes. Hey, j'en vois partout, là. Dans Ah, les ben oui, aux pilotes, puis États-Unis, toutes les- on Bon, est ben, là, c'est ouais. ça. Et ça revient tantôt à ce que tu disais, parce que là, j'ai pris des notes, parce que ça revient tantôt avec le GNC GNR. Ça revient à 90% moins de particules de NOx avec ça. Ah, juste le GNC ordinaire. OK, parfait. Bon, OK, ben super. Fait que le camion, il est, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est efficace. Il est fonctionnel. Puis moi, ben gars, j'ai vu CAT. Tu Oui. sais, on va dire, qui ont ça en arrière, puis Oui. tout le kit, là. Je veux dire, Ben, c'est pas de hier, en plus, EBI. là. Ben oui, EBI. Abi, vous- On a 250 camions. C'est ça. Fait que On dans le fond, roule je suis au pas dans le GNC champ. Non, t'es pas dans le champ. C'est certain, ça. là. Fait que- puis j'ai rien contre... Honnêtement, j'ai rien du tout contre... J'ai rien contre l'électrique. J'ai un char électrique. Ah, moi aussi. Moi, j'ai une... On a une Kona, c'est ça, hein? Oui, une Kona électrique. Hey, c'était une merveille. Avec une Ah, moi, autonomie de quasiment 400 Non, km. moi, je veux juste entendre parler de multi-énergie. Et voilà. Je veux plus entendre là, je parler m'affirme, là. de camions électriques. Ça. Je veux en entendre parler, mais je veux pas juste entendre parler de ça. Ça revient à notre incohérence. Puis là, l'importance, ben, c'est ça. Les Ben, on va des tomber commandes- en élection, là. Ouais. Je m'adresse au chef de campagne, là, au chef de Ce qui parti. est plate, là. c'est que... Ouais, vas-y. Ben, parle après, là, il y en a un qui prône, puis il y en a une qui vient d'annoncer. Dis-moi les. C'est qui? Ben, en fait, c'est quoi, là, ça? Je suis pas au courant de Bon, toutes ok, leurs valeurs. Éric Duhem, Ah, ben il, là, est pour, il est pour, c'est pour clair. le gaz Il est- naturel. ouais. Christine Fréchette, elle a parlé d'exploration. Puis c'est pas une ex-ministre de d'exploitation. l'économie, fait Oui. qu'elle doit connaître un peu les chiffres. Ça, c'est un problème, là, présentement. Là. On a un gouvernement qui a voté une loi pour empêcher l'exploration. On sait même pas ce qu'on a dans notre sol. Fait qu'on peut-tu regarder un peu ce qui se passe ici? Parce que on pourrait exploiter nos énergies. Et non seulement les exploiter pour les utiliser, mais aussi pour en vendre ailleurs. là. Les libéraux, aux autres, je sais plus. C'est qui, ça? En tout cas. Oui, c'est ça, exact. Mais Christine Fréchette, ben, c'est probablement elle qui va être première ministre là, dans 2 semaines. Là. Ouais. Mais tu sais, elle sera pas là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement de gouvernement. Là. Mais peu Mais tu sais, importe. peu importe. Mais peu importe. Moi, dans les débats, Ouais. il va en avoir les débats, là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas,
Puis je me prononcerai pas sur les couleurs que c'est pas mon rôle. Non, là. je comprends très On bien. a tout un choix individuel à faire, puis on le fera rendu dans l'urne. Mais moi, je veux des débats sur la qualité de ce qu'on va avoir sur le chemin Ouais. dans les prochaines années. Mais est-ce que je. Et là, je ne veux pas me faire imposer un je choix. peux-tu être plate? Oui, vas-y. Ça se peut-tu qu'ils le feront pas, un débat? Ben, Puis c'est pas négatif, Écoute, là, mais tu sais, j'ai l'impression que je suis là. pas un là, grand fan de il- Mathieu Bock-Côté, là, mais ce qu'il a dit cette semaine Oui. avec Oui. la Révolution Oui. tranquille Ouais, va ben, devoir on se est- virer vers exact. la droite. Là. Ouais, ouais. Je m'excuse, là, mais Il a on un n'a peu pas raison. le choix. Là. Ben, il y a un peu Ouais, raison. ben lui, certain. prendre une droite indépendante, là, c'était une autre affaire, là, mais exact. Là, c'est Peu ça. importe Ouais, qu'elle c'est soit ça. ou pas. Là. Ouais, ouais, Moi, je suis pas là pour débattre ça. Ouais. Moi, ce que je suis ici parce que je représente quand même une industrie. Ouais. Je suis représentant des ventes. Ouais. Oubliez la marque, peu importe. Là. On Et aurait puis- pu ouais, avoir t'es François Pelletier, on aurait puis- pu avoir des représentants de Kenworth, de Freightliner. ça Je aurait m'en rien fous. changé, Ça ouais. n'aurait rien changé. Le problème est qu'on va tous être pris avec cette problématique d'ici quelques années si on ne réagit pas. Et l'industrie est déjà pas malade, mais Elle boite un peu, là. ça va pas bien. Là. Ah non, c'est ça, exact. Et on a des enjeux. Le prix du fioul qui est extrêmement dispendieux. Perdu ton texte Charles en a encore. parlé tantôt, les DPF qui sont Ouais. falsifiés Ouais, ou délités. ben, le mot est bon, là. C'est parce qu'il y a des solutions. T'sais, un camion au gaz naturel, il n'y en a pas de DPF. Là. Et en passant, on n'a pas augmenté, on n'a pas changé notre prix, nous autres. Ouais, ça, c'est La, un... la guerre n'a rien fait à notre marché. On est encore au même prix. Oh, ouais. Vous écoutez ce podcast-là, on est le 29 mars 2026. Parce que c'est sur YouTube, c'est intemporel en ce moment. Comme Il y le a- gaz naturel. Et voilà, c'est exact. On est intemporel. renouvelable, nous autres, tu C'est sais. un thème. C'est ça. Puis, vous avez peut-être écouté ça dans 2-3 ans. Maintenant que vous écoutez ça, il y a un semblant de guerre en Iran. Fait que là, on paye le gaz 1,80 jusqu'à quasiment 2 piastres l'ordinaire, là, puis ça a dépassé. Donc, ce que tu es en train de me dire, puis depuis tantôt, si vous me voyez à l'écran dans mon téléphone, c'est parce que je fouille dans les notes, c'est que vous autres, ça vous a zéro impacté parce que c'est tout ici, là. Nous autres, là, Est-ce que je comprends bien la patente à matin, là? on n'a pas de DPF, on n'a pas d'urée, on Ouais. n'a rien On à recommence, déliter. c'est ça, Puis exact. le prix, on a augmenté à Ouais, travers ouais. les Ouais. dernières années. C'est là, normal. COVID, puis tout ça, Fluctuation ça a pas été critique. exactement. Ouais. Coût d'entretien, salaire, bon, même l'électricité a augmenté. Mais on n'a pas bougé récemment avec la guerre, toute la flambée de l'essence puis du diesel. Essence, diesel, gaz naturel. Mais j'aimerais ça apporter un point à votre discussion de tantôt. Ouais. Je trouve ça triste pour les transporteurs, pour la province au complet, que l'énergie soit discutée, soit associée à la politique. Parce que techniquement, là, je vais dire deux choses. Premièrement, là, on devrait pas avoir un gouvernement, peu importe, là, je m'en sac que ce soit les libéraux, caquistes, peu importe. Ouais, là, c'est logique. ça n'a pas rapport. Ouais. On devrait, comme province, avoir un target de décarbonation par industrie ou global. On en avait un, mais on vient de le pelleter par en avant. Le 37,5 de réduction des GES par rapport à 90 Ouais. vient d'être repoussé de Ouais. 5 ans. Ouais. Ça m'insulte royalement Ouais. qu'on Ben, c'est repousse ça, je ça vois de ici, 5 ouais, ans. oui. On nous éjecte des co-camionnages, on accepte que les DPF soient délités, mais on repousse parce qu'on n'est pas capable d'atteindre les objectifs. Ça, c'est de la guenille. En janvier 2000, tu me permets, Ouais. Richard? C'est vraiment ton texte est allumant, là. En janvier 2026, le gouvernement Legault repoussait de 5 ans notre cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ouais, je suis rendu là. Comment peut-on pelleter la décarbonation par en avant tout en fermant les yeux sur le stratagème de l'antipollution? C'est pas juste ça. Comment tu peux dire « Hey, non, on n'a pas le temps, finalement, on n'avance pas assez vite », quand tu veux légiférer pour imposer des technologies zéro émission sans inclure, premièrement, le cycle de vie de l'énergie. Et que là, on est dans le zéro émission tailpipe. Ça veut dire que le zéro émission au Québec, là, la politique dit c'est des camions à batterie et c'est des camions hydrogène pile à combustible. Donc, ça, je le sais que c'est du zéro émission tailpipe, mais premier problème, on ne regarde pas le cycle de l'énergie au complet. Ça veut dire que je pourrais charger un truck électrique avec une génératrice de 60 kW. Au diesel? Puis que ça au mazout. Tu pourrais rouler ça au Écoute, rouge. j'y ris, Il y a mais personne qui c'est pas t'écœurait. Non, drôle. mais c'est grave. Ouais. Comment tu peux éjecter le gaz naturel qui émet 90% moins Oui. de particules et de NOx? Ouais. Comment tu peux ne pas considérer le gaz naturel renouvelable fait avec des déchets? C'est parce qu'on considère qu'on n'a pas assez de déchets au Québec. Il y a Et quelqu'un qui a la baptême. tête dans le cul. Là. Ouais. Excuse-moi, j'ai dit le mot tête. J'aurais pas dû. Ouais.
Mais ça, c'est un problème. Puis on ne devrait pas avoir de... Moi, je suis désolé. Je vais me forcer. Non, on a mieux un enfant en studio qui dirige tout. Oui, c'est ça. On devrait avoir un gouvernement qui se... Peu importe, là, je parle de gouvernement, peu importe le parti, on ne devrait pas avoir une imposition d'une technologie par des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi un truck, c'est quoi le transport, c'est quoi 148 000 livres. Du grand train, là, tu ne feras pas ça en truck OK, électrique. attends une minute, là. Oui, j'attends. Donc, ce que je comprends, c'est qu'au niveau gouvernemental, on n'insulte personne, mais on a des gens qui sont, des fois, placés à des endroits, stratégiquement parlant, pour peut-être... Qui veulent être réélus puis qui pitchent de la C'est ça. boucane puis des Et promesses. je vais l'allumer. François, c'est Ouais. sûr, il est rouge. Mais, et au final, ces gens-là, exactement. Mais tu sais, ça arrive souvent, on parle de transport, tout le kit. Puis tu sais, on a une crise présentement dans le transport où les contrôleurs routiers, tout le kit, où le gouvernement prend des décisions. Puis on dit, ben là, pourquoi vous ne consultez pas des camionneurs, des propriétaires d'entreprises, si ça? Ils le font. Ils font avec les mêmes personnes tout le Ben, temps. c'est ça. Ouais. Et pourquoi Puis j'ai tu rien laisses contre des pas- personnes à qui ils leur parlent, mais à un Ben, moment donné, non plus. ouvrez vos horizons, tu sais. Mais pourquoi tu laisses pas le marché libre? Ah, Je veux ben dire, ça. imagine-toi, là, on fabule, là, OK? Je vais exagérer, là. J'ai un talent pour ça. Imagine-toi que demain matin, là, il y a quelqu'un à l'environnement qui dit à nous autres, on décide qu'aujourd'hui, là, c'est juste du pain blanc. Le pain brun, le pain de seigle, Fini. le pain de... C'est fini, là. Nous Ouais. autres, on est devenus les spécialistes du pain. Hein? On va être dans une province de pain blanc. That's it. C'est ce qu'on vit, nous autres, dans l'énergie. On est là, nous autres, obéis depuis 12-13 ans. En GNC, avec des stations, on Ça va investit super dans notre bien. propre... Ça va bien. On grossit chaque année. Malgré qu'on a des bâtons d'un roues, du vent de face, on fait du motocross, les branches d'en face tout le temps, podcast. Pas C'est- tanné un c'est- peu? Hey, la vérité, t'es-tu tanné Oui, de je foncer suis dans le tanné. vent? Est-ce que je vais arrêter? C'est non. Non, J'ai c'est une ça. tête de cochon, Ouais, ça, ouais. c'est génétique. Parce que là, tu cours, tu fais ton jogging, puis tu as une fan de 250 000 watts Tout le d'en temps, face. tout le là. temps, C'est un tout peu le ça, temps, là. tout le temps. Mais j'y crois. Je crois que Ouais. le GNC a sa place dans le Ben oui. transport, mais laisse le marché libre. C'est pas un gouvernement à décider que l'hydrogène ou l'électricité ou les plures de banane ou l'huile à patate frite, c'est une meilleure énergie. Tu connais rien d'un troc. Fait que laisse ça aux autres. Ou viens nous voir, on va t'expliquer ce que c'est l'énergie ou c'est quoi les besoins. Ben, si vous ne voulez pas parler avec des propriétaires d'entreprises autres, ben, allez parler des sociétés comme BI, tu sais, qui sont mais- plongées là-dedans. Mais puis- tout le monde a Je vais te laisser finir. Mais définis, le gouvernement devrait définir un target. Puis le target, si tu veux l'atteindre, arrête de nous breaker. On va t'aider. Oh, mais comment tu... Vas-y, je vais te craquer plus, mais vas-y. Non, mais ça me craint. Je vais juste continuer son histoire. Ouais, vas-y. C'est que les gouvernements, puis là, je dis les gouvernements parce qu'il y a quand même des appels d'offres aux C'est sûr. gouvernements, les municipalités, les sociétés d'État, ils n'ont qu'à faire un peu ce que l'Ontario fait présentement, offrir des appels d'offres avec plusieurs énergies. Fait que je te donne un exemple. On là. parlait du système de points là, cette Ouais, semaine. exact. On a à Ottawa une grosse compagnie qui est Tomlinson Environnement. Compagnie de construction, sont dans le déchet. C'est un très bel exemple à suivre. C'est un peu comme EBI. Ils ont beaucoup de camions au GNC. Et c'est une compagnie qui ont une station aussi. Eux OK, autres, ils ont leur station. ils ont OK, leur parfait. station, OK. c'est une station publique-privée. On peut y aller. Oui, n'importe OK, qui peut aller OK, fioler OK, là. OK, OK. Camion GNC se présente en appel d'offres de collecte de déchets. D'autres compagnies vont coter, donc évidemment, sont tous en compétition. Tout dépendant avec quel type de carburant ou batterie GNC, GNR que tu vas prouver que tu vas faire ta collecte. Il y a un système de points qui s'applique à ça. Fait que tu payes quand même plus cher que ton compétiteur. Mais si ton taux de décarbonation il est plus élevé que l'autre voisin d'à côté, ça se peut que tu gagnes. Donc, ça rouvre la porte à autre technologie que juste le diesel ou juste l'électrique OK. ou juste le... OK. Et ça l'emmène Et aussi... c'est un marché libre. C'est un marché libre. Tu laisses les fournisseurs choisir ce qu'ils vont soumissionner. Exactement. Donc, celui qui choisit d'être plus clean que l'autre, tout en étant rentable, parce que, et là, la notion, là. Moi, je m'excuse, demain matin, là, la loi s'applique, c'est toutes des trucks électriques. Je te garantis que le transport, là, non seulement il ira pas bien, mais ça va tomber, là. C'est impossible présentement d'avoir du transport 100% électrique puis être rentable. Un camion électrique, là, présentement, ça coûte extrêmement cher. Et le poids des batteries fait que tu perds en payload. Si Et le quelqu'un- réseau n'est pas capable d'accepter ça partout. Et voilà. On Si a quel- parlé ouais. des transporteurs, toi et moi, qui se sont fait Ouais. dire non. Non, tu peux à ton terminal A, mais pas ton terminal B. Si tu te fais dire que tu as 50 trucks puis tu ne peux pas installer une borne à deux câbles parce que ça se trouve que le fil dans ta rue n'est pas bon. Tu sais, au Québec, on a de la belle énergie.
c'est hydroélectricité, c'est quasiment carboneutre, quasiment, mais pas. C'est à ça de l'être. Mais c'est pas partout, c'est pas tout le monde qui peut charger 50 trucks en même temps toute la nuit, là. Parce que ton fil, il va être rouge, il va être gros de même, puis il va consommer autant que Drummondville au complet. Tu sais, à un moment donné, ça fait pas de sens. Fait qu'il faut laisser le monde décider selon les besoins de l'industrie, selon le poids que tu transportes, selon où ta cour est installée, c'est quoi ton garage, c'est quoi tes mécaniciens, c'est qui ton dealer. Je peux te nommer là, un transporteur là, qui, peut-être qu'il voudrait essayer d'autres choses, mais le fabricant de camions unique qui lui fournit ses camions offre pas toutes les technologies. Fait que, tu sais, chacun a des défis. Faut que tu laisses le marché. Un transporteur là, qui se fait dire, moi, je vais être électrique. Mettons là, que le projet de loi 81 qui a été accepté en passant en mai 25. Mettons là, qu'on passe une chire, puis on décide qu'on fait... On électrifie tout. Là. Tout devient hydrogène puis la combustible. Puis camion à batterie. Puis qu'un transporteur là, qui est là depuis 64 ans, là, à la même place, il se fait dire par Hydro-Québec, excuse-moi, je peux pas te fournir, j'ai pas assez de réseau. Ça prendrait 3 pylônes puis un fil gros comme un bras de bébé. C'est quoi le projet 81? J'essaie de chercher, mais le chat GPT, pardon. Le projet de loi 81, là, c'est un projet... C'est-tu sur l'habitation urbaniste? Non, c'est pas ça du tout. Si tu cherches PL 81 sur Google, tu vas trouver. Parfait. Ça a été lancé, je vais te dire vite de même, en 23 ou 24. C'est le ministère de l'Environnement qui a voulu réunir 5 ou 6 règlements existants. Ouais. Puis un de ces règlements-là, c'était pour augmenter le nombre de camions zéro émission, tailpipe selon la loi, dans le parc de camions au Québec. Donc, forcer un peu les fabricants camions à livrer plus de camions dans leurs dealers, puis les dealers en vendent plus. Visant l'augmentation, le nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre polluants, principalement pour y avoir un système de crédit applicable aux véhicules automobiles lourds et tu viens de dire véhicule automobile lourd. Est-ce qu'il y a un terme plus déconnecté du transport que ça, véhicule automobile lourd? Il faut que ce soit un moyen colon pour penser. Véhicule automobile lourd. Camion. Ça, c'est un camion, ça. C'est grave ce que tu lis là, ça n'a pas de sens. Puis ça, c'est écrit par des gens qui n'ont jamais parlé à personne du transport, là. Eux autres, ils veulent être réélus, ils veulent promouvoir la vertitude du Québec. La loi modifie... OK, on va à la pause après, là. La loi modifie aussi la loi sur le ministère des Ressources. OK, on va à la pause parce que c'est juste ça. C'est une loi qui couvre beaucoup de choses. Là. Beaucoup trop de choses dans une loi. La loi vise l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec. Enfin, OK. La loi affirmant la caractère... OK. C'est quoi? On s'en va à la pause. De retour, on ne s'est pas battu. Richard est tombé sur sa connaissance. Combien de fois, t'as dit? 4 fois? Après la lecture de la loi 81 des véhicules automobiles lourds. Les automobiles, en tout cas, c'est ça? Les automobiles véhicules lourds. C'est ça. C'est tu sais, dans l'émission, je tiens à le dire, vous me voyez depuis tantôt fouiller dans mon cellulaire. Là, c'est parce que j'essaie de tout comprendre. Je t'ai rarement vu être aussi proactif, mais... Non, je suis plate d'habitude? Non, mais je veux dire, aussi bourré de ces informations-là. Je vois que tu es dans le transport. Là. Ouais. Mais on apprend, je t'en ai appris beaucoup. On voit que l'info, elle se rend pas aux intervenants, c'est ça, au exact. peuple, aux camionneurs. Moi, je suis persuadé, puis j'espère que ceux, puis il y en a qui ont commenté sur On The Road, puis c'est là que ça a parti, puis vous avez le droit, honnêtement, de commenter, puis de ne pas être d'accord. Vous pouvez même écrire de la boîte si vous voulez. Ben, pas de casse. Ben oui, puis non, mais je veux dire. Faut faire attention, parce qu'il y a de la boîte véhiculée, des fois, qui est non, mais ce que je veux dire, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans le sens que, tu sais, je vous barrerai pas. Mais en même temps, c'est bon qu'on fasse ça pour répondre à des questions. Puis, c'est ça, exact, c'est en plein ça. Parfait. On vit dans un monde où tout... Tu sais, c'est pas juste ChatGPT qui a inventé les recherches. Là. Tout ce qu'on dit, c'est mesurable, c'est vérifiable, c'est traçable. Véhicule automobile lourd. Malade. Ouais, malade. Incroyable. Ça, c'est 3 mots pour en remplacer un. Camion, ça faisait la job. Ça a tout le temps fait la job. Ils ont peur de dire le mot camion? J'ai l'impression... Ah, mais c'est... On est à détourner et qu'on a peur de dire des choses. Oui, c'est ça. François Pelletier, je te connais, je sais que tu vas réagir là.
On a peur de dire le mot camion. Camion. Véhicule lourd. Camion. Véhicule lourd. Tu sais, C'est gros, ça pollue. oui, mais ça pollue plus. Tant que la Ça peut polluer téléportation encore, mais ça existe pollue pas, là, moins. tant que tu peux pas te faire livrer en drone chez vous, là, puis un voyage de 2x4 en drone, moi, je veux pas Non, avoir ça. ça envoie des cellulaires dans les prisons. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on voulait être intelligent, là, puis si on va parler de ça là, ça peut ne plus polluer un camion. Il va toujours en avoir, là. Mais Là, je vais aller plus loin que ça. OK? vas-y. L'économie numéro 1 au Québec, c'est quoi? Transport, construction, Ouais, c'est pas mal transport, ça, là, on est construction, pas mal c'est pas là-dedans. mal ça, OK. Moi, tu sais, comme moi, j'ai eu un magasin de matériaux de construction. Ouais. OK, parfait. Je me bâtis un camion 10 roues avec un boom truck Ouais. pour livrer du J-Proc. Ouais. On s'entend, du J-Proc, c'est pesant, là, ou du bardeau d'asphalte. Ouais. Je le mets électrique. Je mets rien sur mon camion. Là. Hein? Je mets rien sur mon camion. Là. Les batteries vont prendre oui, l'espace ouais, de chargement que j'ai ouais. sur mon truck. Et le poids. Et le Le poids. poids, parce que c'est très pesant, là. Un boom truck en 10 roues, là, quand on a mis 4 palettes de bardeau, là, c'est beau. Là. Ouais, OK? c'est ça. Fait que là, tu peux en, Là, tu je peux en prends- mettre 2. Ouais. Non, mais Une. tu sais, on extrapole, mais ouais, c'est ça. OK, on va aller plus loin que ça. OK. Là, mon camion, je vais avoir une autonomie pour faire peut-être 2 livraisons dans ma journée. Parce qu'après ça, il va me prendre 5 heures à charger. À 400 kWh, quand mon camion est capable de prendre 85 kWh de recharge, éventuellement, ça va sûrement évoluer. Ouais, je là, comprends. présentement, là, en date d'aujourd'hui, là, ça me prend 5 heures à charger mon truck. Les gars, un instant, OK? Martin Archambault du podcast Silence on roule qui parle de batterie, véhicule électrique depuis 15 ans. Écoute ça en ce moment depuis tantôt, puis il est très proactif. Là, on va t'inviter à venir parler avec messieurs parce qu'il est très, très au courant de ça. Puis je pense qu'il, à la limite, devrait être un peu d'accord avec toi au niveau du camion lourd. Auto, c'est correct, mais on l'échappe en boulette. Là. Tu vas dans l'atelier d'un ébéniste, là. Yes, sir. Il peut pas tout faire avec un seul outil. Ah non. Je le dis tout le temps, là, il y en a qui m'ont vu avec couteau, fourchette, cuillère. Là. Ouais. C'est avant d'en choisir juste un de ces ustensiles-là pour le restant de ta vie. Voudrais-tu manger un steak avec une cuillère? Ben non. Ta vie, ça serait un peu compliqué. Ouais. Fait qu'il faut pas adapter ça à l'énergie. On n'est pas contre l'électricité. L'électricité, Non, du tout. c'est magique, c'est pas émissif. C'est Ça un a du autre torque, moyen, point. Mais ça ne correspond pas à 100 des besoins. Puis il n'y a exact. aucune énergie, sauf le diesel qu'on veut éliminer, qui correspond à une autre énergie. Fait que là, il faut sortir la tête du cul et Ouais. comprendre que T'as ce encore que du vous aviez... Ouais, Il y a du tête. j'ai Non, dit mais il y a tête. du tête du cul. Mais tu me biperas. Mais Ben non, hey, écoute, l'idée, on c'est est en qu'il podcast, faut là. arrêter de penser qu'on va toujours avoir une solution unique. Un divan-lit, c'est la pire affaire que tu n'as jamais vu. Un couteau suisse, ça fait pas tout. Oui, tu as un petit ciseau, puis tu as un petit tournevis, puis tu as une mini-scie. Ouais. Mais ça a ses limites. Fait qu'il faut comprendre que tu peux livrer du pain à Montréal dans une épicerie en camion électrique, Ben oui. s'imagine. Tu ne Ouais. veux pas le faire en GNC anyway. Tu n'auras peut-être pas de station. Exact. Puis ça reste bruyant, puis tu sais, bon. Fait que faut prendre conscience que le fantasme de l'énergie unique, c'est une fabulation maintenant. On n'est plus là. Maintenant, c'est un mix énergétique, un Ouais. bouquet énergétique, Ouais. la complémentarité, peu importe comment tu appelles ça. Faut que tu arrêtes de voir ça en un seul outil. C'est terminé, ça. Qu'est-ce... Moi, j'imagine mes gars de bois, là, en Ouais. Abitibi ou Ah, bien ils à sont morts de Chicoutimi, rire, là, ils là. ont pris le champ, là, c'est sûr. Là. Ah non, mais ça, là, un truck électrique dans le bois. Ah non, c'est ça qu'il exact. faut faire avec ça. là. Mais un truck au GNC, j'ai un heure dans le bois. Pourquoi S'il y a pas? des stations, Ben oui. Puis s'il n'y a pas de station, on peut avoir un tanker sur un Ouais. trailer, puis on est capable de. On est capable moi, je peux de juste poser la monnayer. question, puis c'est ça. Fait que Ben, tu feras des recherches sur Edison Motors. Ouais. Les autres, ce qu'ils ont fait, c'est des camions hybrides électriques, diesel, mais tu pourras avoir un camion hybride Hybride. électrique GNC. GNC. OK. Donc, ça veut dire que tu aurais moins de consommation de GNC puis tu profiterais du torque de l'électrique. Il y en a des solutions comme ça. Là. On a juste à OK. le faire. Qu'est-ce qui devrait... comment je pourrais poser ça? Là? Qu'est-ce qui devrait, admettons, arriver dans tout ça pour avoir un monde parfait? Tu sais, une conjugalité, ou j'ai la misère que ces mots-là que l'été. Moi, là, je vais aller plus. Je vais juste Go. dire une petite chose. On est au Québec. On a un constructeur de camions au Canada, puis c'est Packard. D'accord. Mais Packard, c'est une compagnie américaine. Ouais. Si demain matin, Packard s'en va aux États-Unis puis qu'il dit « Moi, je vends plus de camions au Québec », parce que les normes sont trop serrées, puis que les autres constructeurs font de même, Ils sont trouvés comme à Cuba, là, des vieux trucks tout le temps réparés. ben, là. c'est ça. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter. Là. On n'en construit pas, puis il faut arrêter d'être les pires au niveau environnemental. Là. Donc, notre voisin qui est ici à 20 minutes de route en Ontario,
Ben, C'est moins compliqué, là. c'est bien moins compliqué. Puis il ouvre la porte à le multi-énergie. Là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je te pose la question en conclusion, mais je veux dire, bon, parfait. Ben, il y a quelque chose qu'on n'a pas ici, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas Ouais. ici, en fait, là, mais ce que j'aimerais pour le transport, pour la décarbonation, pour l'énergie, puis pour un marché libre, c'est qu'au lieu de toujours se faire imposer des solutions qui font pas de sens par des politiciens qui n'ont aucune idée, c'est quoi un truck un mardi matin? Un véhicule automobile. Un véhicule automobile lourd, Ouais. excuse-moi, Ah ouais, mais j'ai quand échappé. Richard, on va régler de quoi, là? Quand tu viens à mon podcast, sois préparé. C'est ça. Un véhicule automobile lourd. Bon, c'est ça. Richard, c'est la dernière fois que tu venais. Mais dans un monde parfait, là, Ouais. il y aurait un groupe qu'on appellera le comité consultatif énergétique pour le camionnage. On jase, là, OK? En tout cas, ouais, Ouais. CCEPCC. C'est sûr que ça finit par un Q, Et on voilà. le sait. Ouais. Bon, là, tu rassembles des spécialistes, puis il y en a au Québec. Tu en as des kingpins de l'énergie au De Québec. toutes les énergies possibles. On torche vraiment, vraiment. Mais ça, c'est des gens de terrain, c'est des gens de réalisme. Moi, là, me faire élire, je m'en sac. OK? Fait que moi, j'ai pas un agenda politique. Moi, j'ai pas à bien paraître à la TV. J'ai juste à bien paraître ici, là. Mais sinon, je suis pas objectif parce que je vends du GNC. Mais si tu me dis, le GNC, dans cette situation-là, est-ce que ça marche? Ça se peut que je te dise non. Pas une bonne idée. Toi, je pense Ça qu'un compte, pôle toi, de François, santé. quand je t'ai vu aller comme représentant, puis tu sais, t'es au téléphone, puis tout, puis les questions sont là, puis ça se peut que tu vas passer un autre appel. là. Ouais. C'est ça, je Et comprends. si tu prends ce comité-là et que le comité devient une référence technique, technologique, environnementale pour un gouvernement qui va virer aux 4 ans, puis c'est pas grave, mais cette entité-là, Elle continue, elle parle à fesse, elle parle à fesse, continue elle parle. à être alimentée par le terrain, à transmettre des données qui sont faites. Je sais pas si vous avez vu l'Institut du véhicule innovant, je pense Ouais. que c'est en 2024 INV. Ouais. ou 25, je vais dire 24, au colloque des énergies alternatives de l'ACQ, ils ont présenté sur le stage Le truck. Charles Trudel, j'espère que je ne l'ai pas cochonné, là, mais une perle vraiment. Et c'était les résultats de leurs essais de flotte électrique. Tu sais, il y avait comme 400 camions. Là. Ouais. Ça, Ben, c'était magique parce que tu avais des gens d'électrification qui trippent électrification et qui disent aux gens, voici les contextes où on est bon, puis voici les contextes où on Tu est parles pas de bon. Charles Trudel, responsable du développement des affaires Oui, de Lévis. Et il y avait un partenaire avec lui, je suis pas bon d'un Ingénieur mécanique doté d'excellentes aptitudes en communication. Bon, c'est ça, c'est Bon, son ben, nom, Non, là, il ouais. était vraiment sa coche. Ça, c'était magique parce que eux autres se sont présentés. Ouais. Évidemment, ils sont plus électrification que Ouais. d'autres énergies. Ouais. En disant, voici là où l'électricité, ça fait un job, les camions à batterie, puis voici où ça le fait pas. C'est ça que ça prend. Ça prend du monde qui sont capables de mesurer, OK. d'analyser, mesurer, de quantifier et de transmettre de l'information non partisane à des flottes, à OK. une industrie puis à un gouvernement. C'est pas de la magie, là. Je regarde mes notes. Je regarde mes notes en ce moment. Ça, là, je vais vous le dire, bien franchement, en podcast, c'est très rare que je prenne des notes. Là, ça fait à peu près 4-5 pages, avec 3 pages recto verso. Je note tout parce que là, aujourd'hui, je suis au courant du dossier. Là. J'ai même Matt Ladd qui m'en avait parlé de Kenworth Montréal. François m'en a parlé tellement. J'ai Carl Lapointe de Mac Volvo qui m'en a parlé. Tout le monde m'en parle. Puis là, l'EPA, puis j'ai parlé avec... Ben, c'est un dossier complexe, c'est avec large. là. Marc-André Caza, là, je pense. chez Marc-André Cummins. Caza chez Cummins. Ouais. Ah, c'est ça, on s'est texté un peu là-dessus, tu sais. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a d'autres choses que je sais, il y a des choses qui me frustrent, d'autres qui me rassurent. Richard va te poser une question. Go. Là, tu parles d'un comité hors politique avec des spécialistes. Ouais. Est-ce que tu es au courant que la pression est sur toi en ce moment-là? Est-ce que tu comprends? Puis c'est pas pour t'écœurer, je te dis ça, là, mais es-tu au courant que si une affaire de même se fait, il va falloir que tu lèves la main, là? Est-ce que tu sais que si tu Je veux pas te fouilles- peinturer dans le non, coin, Non, non, mais- au contraire, non, je veux que tu me peintures dans le coin. Est-ce que tu sais que ma collègue Laurie Deveau et Ouais. moi, on s'est déjà fabulé une liste comme ça? Ouais. Est-ce notre SharePoint présentement sur le réseau Tu de penses que BO? ces gens-là seraient intéressés? On a déjà approché quelques-uns. Et le but de la liste, c'était pour réunir des gens, des spécialistes, pour influencer les programmes de formation professionnelle au Québec. Ouais. Donc, conduite de camions, mais surtout MVLR, mécanique de véhicules lourds. Fait qu'on s'était déjà rassemblé une liste pour se matcher avec le Camoroute, Ouais. qui est là pour influencer les programmes de formation Ouais, professionnelle. exact. Puis on leur a dit,
voici une liste de spécialistes au Québec qu'on devrait consulter, puis eux autres vont vous dire qu'est-ce qu'ils devraient avoir dans le programme, parce qu'un mécanicien aujourd'hui qui sort du DEP 1800 heures, là, Ouais. le programme DEP 5330 pour être plus précis, il y a 1800 heures, on n'y a pas parlé une fois En de 1800, GNC. puis je fais ça pas sur personne, mais en 1800 heures, il n'y a pas un terme sur le GNC. Non. Est-ce qu'il y a du choses... C'est pas de la faute des Non, des c'est ça. écoles. Non, puis est-ce qu'il y a de quoi sur l'électrique? Ben, il y oui, a pas parce grand- qu'il y a eu un programme, Ouais. justement, T'en as assez en peu. collaboration C'est un avec le- AEC, c'est une Ok. spécialisation. Ok, à part c'est ça. ça. Ok. Je vais parler pour l'automobile parce que mon fils est Ouais. en mécanique automobile Ouais. présentement et il ne voit pas le programme électrique Ok. pour les voitures électriques, mais c'est un cours C'est une complémentaire, c'est une spécialisation. spécialisation. Laurie est venue 2 fois, je pense, en podcast ou en show avec Ouais. nous autres. Ouais. Elle, là, elle a quoi? Elle a mi-vingtaine, début trentaine, admettons. là. 25. OK. Tu seras pas la tête s'émeut, Laurie, des fois, de voir tout ça aller. Ben, Puis c'est- je la c'est salue, drôle. là. Mais tu sais, tu comprends? Parce que ça a l'air d'être une fille très proactive. Je pense que vous faites vraiment une bonne équipe. Ouais. Elle, elle n'a pas nos âges. Là. Elle arrive dans un milieu comme ça. À calme, Richard. Ben, tant Ouais, mieux. vraiment, Mais, oui. Politiquement correct. mais elle. tant mieux. Puis Laurie, félicitations. Mais ce que je veux dire par là, pas super, là, mais ce que je veux dire par là, c'est que faut être fait fort pour endurer ça. Là, tu sais, Mais c'est un bon test, en fait. Ouais, ouais, Autant je te pour suis. moi, pour nous comme industrie Ouais. et pour nous comme employeurs, parce que quand Laurie est arrivée, elle avait 23 ans. Elle sortait d'un bac en marketing et en gestion des affaires. Et tabarouette qui a Ouais, c'est un plongé. choc, là. Fait que là, tu sais, on la passe en entrevue, puis tout, puis là, elle a vraiment shiné, puis on l'a embarqué, puis là, on partait à zéro. Dans le transport, dans l'énergie, dans les camions, tout Ah oui, ça. elle est arrivée. Notre premier podcast qu'on Ouais. a fait de l'histoire d'On the Road était là, puis elle arrivait. Là. Oui, fait qu'on a 30 ans de différence, elle puis moi. Fait que là, ça veut dire t'es vieux. que elle, tout ça, elle amène un regard différent Parfait. là-dessus. Là. Ouais, c'est un Et bon là, point. ce que ça a donné, c'est qu'on a, premièrement, elle avait le bon profil pour Ouais. nous faire rayonner, pour organiser des événements, pour amener d'autres Ouais. idées, une autre vision. Mais surtout pour être une espèce de miroir où je lui lance des idées. Puis des fois, tu sais, on se remet en question, puis on teste ça sur elle, puis on se dit, une fille de 25 ans, là, si je te dis ça, ça fait-tu du sens pour toi? Puis je suis agréablement surpris de voir que Laurie est rationnelle, tu sais, vraiment, là, est groundée. Puis je suis content de voir que pour elle, quand tu connais pas ça, puis tu trouves que ça fait du sens, c'est rassurant. C'est rassurant Ouais. de voir que Ouais. la génération qui nous suit est capable d'adhérer à notre folie puis de prendre conscience que, ouais, mais cette énergie-là, elle n'existe pas, ou il y a pas de, où ça prend 5 heures à recharger, ou dans ce contexte-là, tu parlais de Frito-Lay tantôt, là. Ouais. Non, tu parlais de chips. Ben, c'est eux autres. On là, je veux a dire, fait- ouais, on c'est a fait un PepsiCo, test là, avec c'est ça, Frito-Lay exact, ici au exact, Québec. exact, c'est ça, c'est eux. Mais des chips, là, c'est fait avec des patates. Ouais. Puis les patates, c'est pesant. Il arrive du diesel de Fait que la quand- Nouvelle-Écosse. On en a ou parlé whatever. dans Ouais, le podcast ouais, ouais, 170. Fait que, tu sais, tu pars de l'usine à 90 000 livres grosses avec 2 trailers, tu retournes à 149 000 livres. On a feras neutralisé pas le ça. problème. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. C'est Ben comme non, ça, mais dans le je fond. veux dire, C'est ça. T'es presque 2 Ah, fois ouais. le gros swing Ouais, du camion ouais, électrique. ouais. Fait que pour ça, ça marche pas. Pour livrer tes chips localement, c'est parfait l'électrique, mais, Ouais. mais on teste Laurie sur ça, là, puis on le voit si... Laurie, lâche pas. C'est surprise de ça. Il faut conclure. On conclut comment, messieurs, ce show-là? D'un, là, je tiens à vous le dire, là, ça a été très intéressant. J'arrivais ici pas trop préparé, mais préparé un peu. Dans le sens, c'est pas vrai, je recommence. C'est pas que je n'étais pas préparé. C'est que, tu sais, j'ai beau embarquer avec toi, j'ai beau lire ce que tu dis ou t'inviter, mais il y a toujours un flou dans ma tête. Mais depuis que même Mathieu Lade m'en a parlé, que Marc-André m'a écrit, que toi, tu m'as parlé, là, je comprends beaucoup plus les enjeux de cette problématique-là, de l'hypocrisie là-dedans et des œillères. Là, je veux dire, Ah quand ouais. tu regardes, ben, c'est le silo. Puis moi, je retiens ça aujourd'hui que... Ben, tu as dit le bon mot, l'hypocrisie. c'est ça. Moi, en conclusion, moi, c'est le mot hypocrisie qui sort d'ici. J'ai un commentaire que j'ai lu sur Facebook Vas-y. d'un camionneur que je connais bien. Là. Ouais. Il a écrit cette semaine par rapport à la tragédie des 2 pilotes qui Ouais. sont morts en avion. Pourquoi qu'on s'indigne pour 2 pilotes Merci. quand Je l'ai lu. on n'est pas indigné sur les multitudes de morts dans le camionnage? Moi, j'ai fait juste comme commentaire, c'est parce que les politiciens ne prennent pas le camion, ils voyagent en avion. Ben, c'est un peu la même chose. Ah, je comprends ton analogie. Ouais. Les politiciens ne connaissent pas les camions. Fait que c'est facile de dire on va s'en aller dans l'électrification quand ils ne connaissent pas comment fonctionne un camion. À partir de là, ben, ils disent n'importe quoi ou ils se font dire, ils se font écrire des discours. Bon, puis- ben, c'est ça. Mais c'est correct de ne pas connaître quelque chose, C'est mais bien c'est de- de trouve mais c'est quelqu'un les- qui sait de quoi il parle. En il y fait, en a. en fait, les gens en bas, tout le lobbying qui se fait et les gens qui sont en bas des ministres
ben ça se peut qu'on se fasse carrément fourrer par des gens qui ont des agendas politiques dans leur tête, puis ça monte en haut. Moi, je conclurais ça comme ça. Ce que ça prend, c'est un agenda terrain, c'est un agenda réalité, économie, décarbonation, puis toute l'info est toute là. Le terrain, là, il y en a du monde comme ça qui peuvent t'informer, mais il faut que tu les appelles pour ça. Charles Prévost, ABI Énergie, merci. François Pelletier, Prestige Peterbilt et toute la gamme. Je te remercie encore. Prestige et CCRB. Eh oui, Centre voilà. du camion RB. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Si on a pu vous décoincer là-dedans un peu. Vous ébranler. Vous ébranler. Éduquer. Vous éduquer. J'espère que, parce que même moi, j'en ai appris beaucoup. J'espère que le podcast va faire un bon tour. Vous allez en entendre parler. Si jamais il y a de quoi, là, on peut revenir en ondes en direct. Si jamais il y a du monde qui veulent poser des questions, là, ouais. on va revenir on va en faire ondes. le quoi, au mois de mai. Sinon, avec tout le... Moi, je pars avec Guillaume Lavoie là, en truck, puis il y a Truck World après ça. Ah ouais, en mai, on va faire de quoi? Fait que ça va être propice. Vas-y. Si quelqu'un a des questions, là, juste à m'appeler. C'est pas un secret, je travaille pas pour la NASA, là, 514-616-0045. Vous m'appelez, vous me challengez. Il y a des frais de 3,99 la minute. Mais ça, ouais, il faut, il donne l'astrologie. Merci, les gars.